Voici donc la plantation d'un jeune châtaignier. Les châtaigniers doivent être plantés avec une motte afin que les mycorhizes qui sont sur les racines restent bien avec l'arbre pour assurer un bon départ de végétation. Les mycorhizes sont des champignons qui se trouvent sur les racines de certains végétaux, comme feuillard, bouleau, pin, sapin, mélèze, châtaignier. Ce champignon sert à fixer l'azote, rend possible l'assimilation de l'azote et d'autres éléments à la plante. Nous allons faire un trou légèrement plus grand que le format de la motte. Nous rajoutons un peu de terreau au fond du trou et sur la terre qui était remuée. Nous le mélangeons avec la terre. Positionnons la motte pour voir si le niveau de la motte supérieure coïncide avec le niveau de la terre, du sol, ce qui est le cas ici. La tontine, c'est-à-dire toile, est faite de jute pure. Il suffit de couper le dessus, la mettre au fond pour qu'elle fuse en 3 semaines. Ensuite, nous allons remettre la terre sur la motte en regardant ce que le terreau s'incorpore, se mélange. Nous allons faire un léger balancement de la plante pour que la terre se fixe bien autour de la motte. À l'aide du talon, bien tasser tout le tour, en prenant garde à ce que l'arbre soit le plus droit possible. Ensuite, nous allons faire une cuvette qui va servir de vase de rétention pour l'eau d'arrosage. Dernière opération, encourager le départ de la végétation avec un peu de fumier granulé. 1 à 2 poignées suffisent. Autre opération qui doit suivre, maintenant le tutorage. Le tutorage évite que la plante bouge avec la force du vent. Si la plante bouge comme cela, elle ne va pas tomber. Mais toutes les petites racines qui sont au sol et qui commencent à pousser vont se casser à chaque balancement, ce qui provoque un ralentissement de la végétation, voire un dépérissement. Nous allons donc mettre un tuteur. Le tuteur aura 2 fonctions. Premièrement, assurer l'assise de l'arbre et le tenir droit. Deuxièmement, ombrer le tronc contre les rayons du soleil levant. Le tuteur viendra juste sous la première charpentière. Une attache souple, non rigide, pour éviter une strangulation sera posée en forme de 8, c'est-à-dire qu'on fait un tour autour du piquet et du tronc pour éviter que le tronc vienne frotter contre le tuteur. Nous pouvons mettre également 2e attache. Avant-dernière chose à faire, bien arroser. 10 à 20 litres dans la cuvette que vous avez formée. L'arrosage n'est pas seulement un côté hydrique, mais va être aussi du côté physique, c'est-à-dire retasser la terre qui a foisonné due à la manutention de la plantation. Dernière chose à effectuer,
la taille de la plantation. Même si la couronne est bien équilibrée, comme c'est le cas ici, avec juste une ou deux branches un peu plus vigoureuses, il est nécessaire de rabattre d'environ un tiers la pousse, car les derniers yeux ayant poussé à l'automne ne sont pas de bonne qualité et sont trop serrés. Nous faisons attention de maintenir un voile de taille avec l'axe qui va dominer et donner une pente de 30 à 45%. Nous allons commencer par la taille des branches les moins vigoureuses afin de rééquilibrer une certaine unité sur un œil qui part à l'extérieur ou de côté. Les charpentières seront toutes taillées au même niveau. Puis l'axe également rabattu d'un l'angle de 30 à 45 degrés, c'est-à-dire par ici. Suite à cette taille, les branches vont se développer là où il y a les bourgeons et commencer à former la couronne. Dans les endroits où il y a du gibier, il est fortement recommandé de mettre une protection contre ceux-ci. S'il y a du bétail qui est à proximité, veuillez piquer 4 grands piquets avec un treillis tout autour de l'arbre à une distance minimale de 1 mètre du centre de la plantation.